Salut, Vetters. Patrick ici avec Vetted. C'est fou. Le secrétaire de l'armée américaine, Dan Driscoll, est allé sur Fox News et a dit que nous avons des soldats de l'armée sur la Lune et qu'il leur a parlé hier. Quoi? Hier, tu as parlé à un astronaute qui est sur la Lune, qui est un soldat. Allons-y, j'ai tous les détails. Voyons de quoi il s'agit. Cela devient absolument viral en ce moment. Appuyez sur le bouton J'aime, Vetters, cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton S'abonner. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène OVNI et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Faisons en sorte que cela se réalise, Vetters. Très bien. Passons à ce clip. Et j'ai fait un peu de recherche là-dessus pour peut-être aider à comprendre une partie de cette confusion. Encore une fois, Dan passe sur Fox News et il parle simplement de la journée du drapeau et de quelques remarques que Donald Trump a faites. Et dans l'une des réponses, vous savez, dans cette conversation de 5 minutes, il dit quelque chose qui doit être un lapsus, non? Ça ne peut pas être ce qu'il voulait dire aussi. Très bien, regardons le clip et ensuite, je te rejoins de l'autre côté. Le président organise un défilé pour son anniversaire. C'est au sujet de l'armée et de la journée du drapeau. Et c'est aussi l'anniversaire du président. Et cette idée a en fait été proposée par l'armée, par le général George, quand le président Biden était président. Mais ça aurait été beaucoup plus petit. Pouvez-vous éclairer cela, apporter des éclaircissements là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a deux choses ici que je trouve tout simplement absurdes. La première chose est comme si l'armée, 170 ans avant même la naissance du président, avait pu aligner cela pour que ce soit son anniversaire. C'est juste de la folie pour moi qu'il rejette l'idée que nous voulons célébrer notre 250e anniversaire avec une entité et un organisme qui ont fait tant pour cette nation et auxquels tant de gens ont un lien incroyable. Et puis la deuxième chose, et pour revenir à votre point, l'armée a commencé à planifier cela longtemps à l'avance parce que ce que nous croyons, c'est que cela continuera à renforcer le recrutement et la fidélisation que nous avons puisque de jeunes Américains à travers le pays pourront voir toutes les choses incroyables que l'armée a faites, que ce soit en aidant lors des inondations en Caroline du Nord ou des incendies de forêt en Californie, où nous avons parlé hier à un astronaute qui est sur la Lune, qui est un soldat, y compris en allant réellement à la guerre et en combattant pour défendre les libertés qui rendent notre nation si grande. Nous pensons que cela va être une incroyable opportunité pour l'armée de remplir notre vivier pour les années à venir. Et je trouve offensant que quiconque remette cela en question. D'accord, Vetters, je dois garder les micros allumés, alors laissez-moi présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Manscaped. Il est temps de parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Manscaped. La fête des pères approche à grands pas et le Chairman Pro est le choix parfait pour votre père ou vous-même ou toute autre personne ayant besoin de prendre soin de ses cheveux. Maintenant, la plupart des autres rasoirs sont conçus pour vos parties intimes, mais celui-ci est conçu pour votre visage. Donc, les parties intimes sur votre visage. Le Chairman Pro est un rasoir électrique à grille avec une glisse douce, facile à rincer, et il est doté d'un système à double tête interchangeable pour un rasage propre, quelle que soit la forme de votre visage. Il est également étanche et compatible avec la recharge sans fil. Il a même ce projecteur LED incroyable et un bel écran LED pour vous indiquer exactement combien de vie reste dans la batterie. Ce truc est incroyable. Je l'utilise comme j'utilise tous les produits Manscaped parce que la vérité est que ce produit est réellement quelque chose que j'utilise. Je ne vous raconte pas des histoires, n'est-ce pas? C'est un vrai produit qui vaut vraiment la peine d'être utilisé. La qualité est exceptionnelle. Offrez à votre père ce rasoir électrique Chairman Pro aujourd'hui. Utilisez mon code et obtenez 15% de réduction aujourd'hui. Il y a un lien dans la description et dans le commentaire épinglé en haut. D'accord. Alors, plongeons un peu dans ce clip. D'accord? Il dit qu'il a parlé à un astronaute sur la Lune qui est dans l'armée. Tu as parlé hier à un astronaute qui est sur la Lune, qui est un soldat. N'était pas sur la Lune, est sur la Lune, n'est-ce pas? Et je pense qu'il a obtenu... Confus. D'accord? Accord. Accordons-lui le bénéfice du doute ici. Alors, j'ai cherché ça. Il y a des astronautes de l'armée, et si vous êtes dans l'armée, vous pouvez postuler pour devenir astronaute. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire. Actuellement, en ce moment, comme vous pouvez le voir à l'écran sur l'ISS, c'est ce que je pense qu'il voulait dire. Il y a une colonelle Anne McClain qui est aussi dans l'armée américaine et elle est actuellement sur l'ISS. Donc, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, qu'il a parlé à cette colonelle Anne McClain sur l'ISS, pas sur la Lune. Mais comment peut-on confondre ISS et Lune? C'est
très inhabituel. Je pense qu'une clarification qui n'a pas été publiée sur cette déclaration aiderait à 100%. Mais c'est en fait de quoi je pense qu'il parlait, à mon avis, n'est-ce pas? À mon avis, il a juste mal parlé et voulait dire ISS. Tout dans ce clip est correct, mais au lieu de lune, il aurait dû dire Station spatiale internationale. De maintenant, je pourrais me tromper. Peut-être qu'il a réellement parlé à un astronaute militaire sur la Lune, mais nous n'avons pas de base sur la Lune et nous n'avons pas de personne sur la Lune. Maintenant, clairement, cela a été une théorie du complot longtemps suspectée, ce qui est de la raison pour laquelle je la couvre sur la chaîne, n'est-ce pas? C'est sûr, parce qu'il y a eu ces histoires de programmes spatiaux secrets et blablabla, n'est-ce pas? Et ce gars dit que les gens s'emportent, comme s'il l'avait admis directement, n'est-ce pas? Un lapsus. Mais pas un lapsus où il aurait fait une erreur, juste qu'il n'aurait pas dû en parler, et il l'a fait, n'est-ce pas? Mais si tu remarques, l'animateur, le journaliste qui l'interviewait sur Fox News n'a pas enchaîné. N'a pas dit « Hey, attendez, vous avez parlé à un astronaute sur la Lune, n'est-ce pas? » Aucun des producteurs n'a entendu cela non plus et n'a posé de questions. Semble étrange. Aucun des Fox. Les nouvelles, vous savez, l'équipe, encore une fois, y compris les producteurs qui écoutaient tout. C'est pas assez que... Pourquoi n'aurait-il pas réagi? Je suis désolé. Vous avez dit que vous avez parlé à quelqu'un sur la Lune? Pouvez-vous clarifier cela, monsieur, n'est-ce pas? Rien de tout cela. Mais regarde, à la fin de la journée, c'est très étrange qu'il ait dit la Lune. Je veux juste... j'ai du mal à croire qu'il ait mal parlé, mais je dois lui donner le bénéfice du doute ici, n'est-ce pas? Je ne vois tout simplement pas d'autre façon d'être un peu magnanime avec ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas? Je pense juste à... Je ne sais pas, c'est tellement étrange et ça devient absolument viral. Donc je suis un peu confus. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Personnellement, juste par bénéfice du doute, je pense qu'il a mal parlé et voulait dire la Station spatiale internationale au lieu de la Lune. Donc j'espère qu'ils publieront des déclarations clarificatives à ce sujet. S'ils ne le font pas... Tu sais... Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une base sur la Lune. Nous avons des astronautes sur la Lune. Le programme secret des soldats de l'espace est-il réel? Je ne sais pas. Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord, parieur. On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau.